On va accueillir une nouvelle association, ils viennent à deux, l'association Canopée Forêt Vivante, pour nous parler plus spécifiquement de la forêt et de la gestion forestière. Moi, je prends celui-ci. Un, deux. Hop. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sylvain, je suis le fondateur de Canopée et je suis venu avec ma collègue Clémence qui nous a rejoint et on va vous parler de forêt, de protection des forêts. Voici une photo d'un paysage que vous avez peut-être déjà aperçu lorsque vous promeniez en forêt. Alors ici, c'est une coupe rase dans le Morvan, pour exemple. Mais ce qui nous intéresse encore plus chez Canopée, c'est cette petite pancarte juste ici. En fait, c'est ce que Canopée a découvert, cette coupe rase, comme tant d'autres coupes rases en France, a été financée par le plan de relance, donc a été financée par vos impôts. Chez Canopée, face à ce problème, on essaye vraiment de changer les règles du jeu. Et pour ça, on a deux objectifs. Le premier, encadrer les coupes rases en France. Et le deuxième, développer une gestion forestière qui répond aux lois de la nature. Donc Canopée, c'est une petite association de protection des forêts. On est basé sur Angers. En fait, si je dois être très honnête avec vous, je suis arrivée il n'y a pas très longtemps chez Canopée, donc je fais partie des 6 salariés. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on s'ennuie absolument jamais. C'est 6 salariés qui travaillent tous les jours, qui mettent toute son énergie à bouger les lignes. Et pour ça, on peut compter sur nos 3000 adhérents et un budget de 600 000 €. Alors, notre méthode, en fait, elle repose sur 3 piliers qui sont pas uniques chacun. L'expertise, beaucoup d'associations font de l'expertise. Donc c'est publier des rapports, aller sur le terrain, enquêter, chercher des preuves. Et ça ne suffit pas en fait. Ce qu'on se rend compte, c'est que les rapports, bien souvent, ils ne sont pas connus des décideurs. Donc le deuxième levier pour nous, c'est le plaidoyer. Et ça, c'est un domaine dans lequel on s'est spécialisé. C'est-à-dire qu'on fait un énorme travail auprès des parlementaires, auprès des cabinets, auprès de l'Union européenne, pour faire connaître justement ces rapports, pour faire connaître des propositions. Et ça aussi, ça ne suffit pas. Donc, troisième levier d'action, c'est l'action. Voilà. À un moment, il faut braquer les projecteurs sur un problème, faire venir les médias pour créer du rapport de force et donner envie aux décideurs de bouger. Et c'est la combinaison de ces 3 façons de faire, ces 3 leviers d'action, qui sont assez spécifiques et qui font qu'on arrive à faire vraiment bouger les lignes. La slide suivante. Quelques chiffres clés importants. Ouais. Quelques chiffres clés qui montrent un petit peu l'impact de l'association Canopée. Plus de 10 millions de personnes touchées, donc ça c'est l'audience face aux médias, aux différents passages médiatiques en 2022. Canopée, c'est devenu vraiment une référence associative dans la protection des forêts. 280 000 citoyens mobilisés. Comme je l'ai dit, c'est 6 salariés, mais en fait les moyens humains chez Canopée, ils sont immenses. Et c'est vraiment ce soutien qui nous permet de nous mobiliser et surtout d'organiser des actions qui sont impactantes. Et 310 parlementaires qui ont soutenu au moins une de nos propositions. Alors ça peut être porter effectivement un amendement dans un projet de loi de finances, ça peut être aller porter un nouveau projet de loi, et ça c'est extrêmement important. On a commencé à faire bouger les lignes, sur quelques projets de loi on a fait bouger, on a cranté des avancées, je vous en parlerai un peu plus tard, et aujourd'hui cette force-là, encore une fois, c'est parce qu'on a créé de la confiance avec les parlementaires. On est devenu une association de référence. Donc ça permet vraiment, et puis on a compris comment ça fonctionnait. C'est ça qui est important. On parle à un député, on a 2 minutes pour convaincre, eh bien, il y a des codes, il y a des façons de faire, et tout ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on a appris à maîtriser. L'histoire de Canopée, là je l'ai mis un peu parce que souvent on nous dit mais plaidoyer c'est pas concret, vous n'arrivez pas, qu'est-ce que vous avez de visible ? 1 €, 1 hectare de forêt protégée. Il y a 5 ans, j'étais ici au tout début de Canopée, et pour vous parler d'une campagne qu'on lançait, c'était pour mettre fin à l'utilisation d'huile de palme dans les carburants. Voilà. Quand on parle d'huile de palme, on pense souvent au pot de Nutella. En fait, 75% de l'huile de palme, c'était dans les carburants. Parce que justement, dans la loi de fiscalité, il y a un petit avantage fiscal qui permettait de faire ça. Et Total était en train de construire une immense usine. Et ben, on s'est battu avec 3 bouts de ficelle. Et en 3 ans, alors 3 bouts de ficelle, c'est 150 000 € de budget, cumulé sur 3 ans.
Mais avec ces 150 000 € de budget, on a gagné au Parlement contre le gouvernement, on a regagné au Parlement, on a été au Conseil d'État, on a gagné, on a été au Conseil constitutionnel, on a gagné. Et l'impact direct, concret, c'est 150 000 hectares de forêt qui ne seront pas rasés pour faire de l'huile de palme. Et c'est un minimum, parce que ça, ensuite, la France a pris cette décision et toute l'Europe a enclenché derrière. Ça, c'est le type d'impact qu'on peut provoquer. Donc aujourd'hui, sur les forêts françaises, on veut atteindre 2 objectifs. D'abord, diminuer les coupes rases. Les coupes rases en France, c'est 100 000 hectares. D'accord ? On ne va pas ramener ça à zéro, parce que parfois, il y a quelques coupes rases qui peuvent avoir un sens. Mais les diminuer drastiquement. Éviter les coupes rases de forêts naturelles. Et le deuxième, c'est développer les solutions. Aujourd'hui, il y a à peu près 1,5 million d'hectares de forêts qui sont gérés de façon proche de la nature. ProSilva viendra en parler tout à l'heure. On veut doubler ce chiffre dans les 5 ans qui viennent. Voilà. Et pour ça, on a un plan. Alors, ce n'est pas un plan qui est linéaire. Tout l'art du plaidoyer, justement, c'est d'être créatif. De savoir, moi, l'image que j'avais envie de partager avec vous, c'est celle de rouage. Donc, il y a 2 leviers. On veut développer la sylviculture, ça, c'est faire tourner la roue. Mais pour faire tourner la roue, il faut que vous débloquiez aussi les coupes rases. Donc, les 2 vont ensemble. Et donc, là-dessus, on va regarder les opportunités. La première, en ce moment, qui nous occupe, c'est la planification écologique. Le gouvernement est en train de mettre ensemble, dans un même plan, plein de leviers différents d'action. Je vais en citer un, la stratégie nationale biodiversité, dans lequel on fait partie des groupes de travail. C'est même nous qui avons rédigé un petit peu l'avis sur la mesure forêt du Comité national biodiversité. Et là, on va demander justement à ce qu'il y ait introduction dans la loi de critères sur la biodiversité dans les plans de gestion. Ça peut paraître très technique, hein, mais je suis sur ce petit rouage. Et pourquoi on est légitime à demander ça ? Parce que justement, au niveau européen, on a fait changer la loi au niveau européen. Cette stratégie européenne demande aux États membres de mettre en place des mesures favorables à la biodiversité en forêt. Si ça ne marche pas, c'est pas grave. Vous vous souvenez de nos 310 parlementaires ? Ça fait 2 ans qu'on bosse avec eux. On a un projet de loi qui est en train de mûrir de façon transpartisane avec 10 mesures. Ce projet de loi, dedans, il y a une mesure, si je n'en donnais qu'une, c'est un crédit d'impôt pour les propriétaires forestiers qui font cette sylviculture proche de la nature. Et ça ne sort pas du chapeau. C'est une mesure qui est dans un rapport qui a été fait par 2 parlementaires. Pourquoi c'est dans le rapport ? C'est parce qu'on a été auditionné. Pourquoi on a été auditionné ? C'est parce qu'il y a 2 ans, on a organisé un événement à la Maison de la Chimie, à côté de l'Assemblée nationale, et on a invité tous les parlementaires. Voilà. Ça, c'est la magie de Canopée. Il me reste 1 minute. J'aurais aimé vous parler de plein d'autres rouages. Je vais bien la suite. Donc le plan, en résumé, jusqu'à la fin de l'année, on a ces grosses échéances, planification, projet de loi. L'année prochaine, on a 2 nouveaux rouages qu'on veut activer, c'est l'action juridique. C'est-à-dire qu'on a fait changer les lois, maintenant il faut les faire appliquer. Et il y a énormément de choses qu'on a gagnées, maintenant il faut les faire appliquer. Et puis on veut aussi aller chercher les acteurs financiers privés. On a ouvert en vous parlant de l'argent public, ça on est en train de le corriger, car votre argent ne finance plus les coupes rases, mais il faut que l'argent privé aussi ne finance plus les coupes rases. Voilà, aujourd'hui, l'expertise, on arrive à bien la faire financer. Les actions, c'est notre autofinancement. On cherche des nouveaux partenaires qui nous aident sur le long terme, sur le plaidoyer, sur le juridique. Voilà, on pourra en discuter si vous voulez en savoir plus. Je vois la pendule qui tourne. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir nous voir. On est là pour ça. Merci de votre attention. Les mains se lèvent déjà. Vous êtes efficace. Pierre, si tu veux poser une question, c'est très vite. Bonjour, merci. J'avais une question sur justement les propriétaires. Est-ce que du coup vous envisagez des actions de formation et d'accompagnement, parce que du coup il y a tout le dispositif pour inciter à ce type de gestion de la forêt, mais comment ils sont accompagnés pour mettre en œuvre ? Est-ce que ça fait partie de votre mission ou c'est porté par d'autres acteurs ? Merci, très bonne question. Je vous invite à écouter le pitch de ProSilva et à les financer. On bosse vraiment ensemble, c'est un rouage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous avez un gestionnaire forestier qui est formé, un gestionnaire forestier, il peut accompagner 1500 hectares. D'accord ? Si on forme 60 gestionnaires forestiers en une année, 60 fois 1500, elle n'est pas loin de 100 000 hectares. En 15 ans, on l'a fait, notre 1,5 million d'hectares. Vous voyez ? Donc en fait, c'est complémentaire. Mais nous, on ne va pas faire ce travail-là. Par contre, on va mobiliser les propriétaires autour d'une grande tribune qu'on est en train de préparer là, soutenue par des climatologues, par plus de 500 propriétaires, des acteurs de la filière bois, et qui demandent à notre fameux gouvernement de changer les règles du jeu dans la planification écologique. C'est une tribune à apparaître dans le monde dans les 2 semaines qui viennent. Voilà. C'est comme ça qu'on travaille ensemble, en fait. Bonjour, ici Arthur Astouri, Rambouillet Nature. Je voulais savoir quels étaient vos liens avec l'ONF. Est-ce que vous travaillez plutôt en opposition ou est-ce que justement vous collaborez avec eux ?
Alors, l'ONF, on a une relation d'amour un peu particulière. C'est-à-dire que l'ONF ne peut pas s'exprimer au niveau de la direction nationale, mais nous, on bosse de façon très étroite avec les syndicats et pour la défense de l'emploi à l'ONF. L'année dernière, devant l'Assemblée nationale, on a lu une pétition qui a rassemblé 200 000 personnes pour défendre l'emploi à l'ONF. Pendant 85 heures, jour et nuit, on a lu le nom de toutes les personnes qui ont signé cette pétition devant l'Assemblée nationale, au moment où on votait le projet de loi de finances. Eh bien, ça a permis de créer, encore une fois, du rapport de force. On avait tous les groupes politiques qui ont demandé plus de 1500 emplois à l'ONF. D'accord ? Revenir au niveau des effectifs il y a 20 ans. Évidemment que ce type de choses, la direction ne soutient pas, parce que c'est compliqué. La direction, c'est une décision du ministère des Finances, c'est un organisme public, elle ne va pas dire, elle ne peut pas prendre position. Mais en off et avec les syndicats, on a beaucoup de soutien. Et ça, c'est le genre de choses, je réponds juste là-dessus. Sur le moment, ça a été une grosse déception parce qu'il y a eu un 49-3 juste avant les 1500 postes. Si vous avez vu la vidéo de KMOP que je vous invite à voir, ils allaient voter les plus 1500 postes, Madame Borne arrive et fait 49-3. On était mais dégoûtés après 85 heures. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, on crée du rapport de force et cette année, dans les propositions, le ministère des Finances va réaugmenter de 100 postes. Donc en fait, ça avance toujours, c'est-à-dire que ce n'est pas perdu ce qu'on fait. Parfois, les effets sont visibles sur le plus long terme. Voilà. Comme sur l'huile de palme, il nous a fallu 3 ans pour avoir cette grosse bagarre. Merci. Et puis ça bouge beaucoup sur la forêt. Il reste encore du temps pour les questions. Hop, je vais faire tout le tour. Merci, bonjour, Isabelle Prigent chez Edmond Rothschild. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de fonds d'investissement qui sont très actifs sur les forêts, puisqu'il y a un avantage fiscal à détenir les forêts, donc la forêt est aussi un investissement. Comment est-ce que vous vous positionnez vis-à-vis de ces acteurs qui ont de fait un effet de levier très fort sur la manière dont les forêts sont gérées ? Eh ben, c'est exactement ce qu'on veut faire pour 2024, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on commence à collecter des alertes, des preuves, et on voit qu'effectivement, il y a une ingénierie financière, il y a des acteurs financiers qui sont en train d'arriver. Il y a 2 semaines, on a levé un gros lièvre, en fait, c'est autour du commerce des crédits carbone qui arrivent en France. Et là, on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a des intermédiaires financiers qui s'étaient fixés sur ce marché-là et qui achetaient des crédits carbone pas chers à des entreprises qui rasent les forêts et replantent derrière, qui vendent des crédits carbone à 20 €, et eux vont les vendre au secteur de l'aviation, qui est un marché qui est réglementaire. J'en reviens à la loi. La loi oblige l'aviation à acheter des crédits carbone jusqu'à 40 €. Et ben, eux, ils achètent à pas cher à 20 €, ils prennent 20 € de marge et ils vont vendre à un marché réglementaire. Et donc tout ça, ça tire les prix vers le bas. Ça fait que des acteurs qui essaient de bien faire ne sont pas financés. Et donc, on est en train d'agir en, encore une fois, dénonçant. C'est ce qu'on a fait. Et on va faire encore mieux en 2024. Et puis surtout, en allant changer le petit point de loi qui permet de faire ça. Et surtout, effectivement, je suis totalement d'accord avec vous, la fiscalité forestière, par exemple, aujourd'hui, elle a besoin d'être complètement revue. On va dire modernisée, pour faire plaisir au gouvernement. C'est des mots qui passent bien. Qu'elle soit plus écologique. Qu'on incite un propriétaire forestier, effectivement, qui a des bonnes pratiques, c'est pas normal qu'il ait des avantages fiscaux les mêmes que celui qui rase et qui replante sa forêt. Voilà. Oui. On pourrait le laisser parler longtemps, donc je préfère c'est clair, couper le sujet. Merci à vous, merci pour toutes ces questions. Merci. Nous entrons dans la première catégorie, forêt et vie sauvage, où il y avait beaucoup de candidats. La thématique est absolument merveilleuse. Et en fait, ce soir, on ne va pas parler d'un gagnant, on va parler d'un podium de gagnants. Donc, les associations qui ont pitché sur la catégorie, vous allez pouvoir, quand je vais vous appeler, monter. Et nous aurons juste un premier de cordée qui sera particulièrement valorisé sur le premier slide. Mais on peut considérer qu'à chaque fois, nous avons des podiums de gagnants. Voilà, je pense que ceux qui ont pitché se disent qu'ils ne sont pas venus pour rien. Voilà, vous êtes vraiment reconnus ce soir. Alors, nous lançons le slide qui va nous annoncer, règlement de tambour, canopée, avec... Alors, Canopée nous rejoint, bien sûr. C'est un compte d'apothicaire, hein. 41 057 €, on y tient. Donc, merci de nous rejoindre. Alors, voilà, le partenaire média va avoir le plaisir de remettre le trophée à Canopée. Voici.
Un petit mot? Un petit mot? Oui, merci à toutes et à tous. Donc, hier, j'étais avec Sylvain pour pitcher. Pour des raisons familiales, il n'est pas là ce soir. Donc, j'ai quand même précisé hier dans mon pitch que ça faisait peu de temps que j'étais arrivée chez Canopé. Donc, c'est une belle victoire. Merci à toutes et à tous. Merci à 1% et puis évidemment aux financeurs. Bravo. Bravo encore.